Tout à fait autre chose dans ce journal. La formation professionnelle n'a ni sexe ni couleur. En tout cas, c'est ce qu'on retient de la campagne de sensibilisation sur l'inclusion et le genre lancée ce vendredi 19 décembre à l'Institut national de préparation professionnelle INPP Boma. Les détails dans ces reportages de Sandrine Lissingui. L'inclusivité de la formation professionnelle, l'INPP en fait son cheval de bataille. Hommes, femmes, tout le monde a droit à la formation dans cette institution publique. Malheureusement, il se dégage un constat amer. Les femmes ne se forment pas assez dans des métiers à connotation masculine et vice-versa. Nous aimerions qu'il y ait un mixage. Compte tenu de l'évolution de la technologie, il serait souhaitable que les femmes viennent apprendre le métier à connotation masculine et vice-versa. Tout le monde est recevable pour la formation. Consciente de cette réalité, la direction provinciale de l'INPP Boma, sur instruction de la hiérarchie, a lancé la campagne de sensibilisation sur l'inclusion et le genre. Il était question de partager cette vision avec la population, l'informer sur la nécessité de développer des compétences en vue de se prendre en charge et favoriser la paix. Nous voulons partager, informer la communauté que la formation professionnelle ne concerne pas que ceux-là qui ont des moyens ou ceux-là qui sont valides, qui ont étudié, qui ont un certain niveau dans l'alphabétisation, dans la langue parlée, le français ou autre. Mais ça concerne tout le monde. Et l'INPP, grâce à sa stratégie, il va encore mettre des moyens pour que certaines couches de la population qui sont exclues ou qui se sentent exclues de l'économie puissent apprendre, développer des compétences et les utiliser pour non seulement leur propre développement, pour leur insertion socio-économique, mais aussi pour le développement de leur famille, de leur communauté, de la société tout entière. Sachez qu'un jour avant le lancement de cette campagne, l'UNPP Boma a réuni ses partenaires pour la session ordinaire 2025 du comité consultatif permanent CCP. Rencontre au cours de laquelle le partenaire évaluait la qualité de la formation assurée par l'UNPP. Suivez. Cadre par excellence d'échange sur l'impact de la formation assurée par l'Institut national de préparation professionnelle, le comité consultatif permanent CCP, session ordinaire 2025 à Boma, a connu la participation de 4 délégués de la direction générale de cette entreprise d'État. Le directeur général nous a délégué en tant que comité de suivi des activités qui se font dans les entités provinciales, surtout pour cette session de CCP où nous avons rencontré en face les entreprises, nos partenaires, qui nous ont soumis des recommandations, des requêtes que nous allons transmettre en tant que porte-étendard de la direction générale. Déclarée ouverte par le président du CCP, Augustin Kindidi, cette session était essentiellement budgétaire. Les partenaires INPP invités pour la circonstance ont placé chacun un mot. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises, COPEMECO, la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, l'Office national de l'emploi ONEM ainsi que l'intersyndicale se sont exprimés sur l'évolution des dynamiques économiques et des opportunités d'employabilité dans la région, des profils des emplois selon les besoins des entreprises et le besoin en qualification professionnelle des travailleurs dans la région. Gogo David Kibilansimba, directeur de l'INPP Boma, axera son exposé sur les bilans de l'entité au 30 septembre 2025 et le budget du CCP 2026. Un tableau plutôt clair et satisfaisant. Pour 2025, l'INPP Boma a formé 1357 personnes en qualifiante, 176 en formation continue et 383 élèves et étudiants en encadrement pratique et professionnel. Les actions de formation ont été organisées au bénéfice de 152 entreprises ou structures à raison de 102 à Boma, 43 à Mwanda et 7 à Tchela, dans les filières techniques, entre autres en mécanique générale, en froid et climatisation, en électricité et en énergie renouvelable. L'INPP programme ses formations en fonction des besoins de l'économie présentés par les entreprises, l'État et la population.
Au regard des projets de développement de la région, notamment la construction du port en eau profonde de Banana et le projet Bomaville durable, l'INPP entend proposer une nouvelle offre de formation en 2026 répondant aux enjeux numériques et le développement des métiers verts. Précision du directeur provincial Gogo David Kibilansimba. Les exposés des uns et des autres constituent une feuille de route pour nous, l'INPP, afin d'améliorer notre offre de formation au service des entreprises et de la population. L'année prochaine, l'offre de formation que l'INPP va présenter va tenir compte de tout ce que les partenaires ont présenté, leurs besoins